Bien, je crois qu'il n'y aura pas trop de surprises apparemment sur ce que je vais amener comme message. Je crois que vous avez pu sentir un petit peu vers quoi on allait aller. Ben oui, parce que je vais vous parler du meilleur ami que vous puissiez avoir. Je vais parler du Saint-Esprit. Alors, j'ai envie de vous dire, fermez pas vos oreilles sous prétexte que Saint-Esprit, ça, vous connaissez. Hein, car je crois qu'on pourrait faire un nombre incroyable de messages sur le Saint-Esprit, tellement il y a de choses à dire et à apprendre de lui. Amen. Mais ce qu'on va pouvoir découvrir, c'est que le Saint-Esprit, il est celui qui nous a été envoyé pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous expliquer, nous éveiller. Et justement, la semaine passée, Christian a parlé du fait que, j'aime pas trop l'expression, mais qu'on n'avait pas l'éclairage à tous les étages dans nos vies. Et je voudrais ici vous montrer l'importance de vivre avec le Saint-Esprit et ce qu'il fait dans nos vies. Alors, on va prendre un passage dans la Bible qui est donc dans Jean 16, et c'est du verset 12 à 14, et on est là, dans la version Darby, on est là dans un contexte où Jésus parle à ses disciples et plusieurs fois, à maintes reprises, il va essayer d'amener, de leur apprendre certaines choses, de leur expliquer et de leur montrer notamment, de parler de sa persécution, de sa crucifixion, de sa mort et également de le fait qu'il allait ressusciter. Mais là, on se rend bien compte que les disciples, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien capté à son message. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi ils n'ont rien compris? Pourtant, ils avaient passé à peu près 3 ans avec Jésus et on voit ce que Jésus leur dit d'ailleurs dans le verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. » D'autres versions disent « vous ne pouvez les comprendre, les concevoir maintenant. » Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole, qui l'illumine. Il est l'esprit de révélation et de sagesse qui nous explique la parole, qui nous apprend à comprendre la parole. Et on voit cela dans le verset 13 et 14, toujours du même chapitre. On va garder la même version, donc Darby, Jean 16. « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera. » Amen. Et on voit là que le Saint-Esprit nous a été donné, nous a été envoyé pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous illuminer, pour nous éclairer et nous expliquer la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour un homme comme Pierre. Hein, c'est justement à lui que Jésus disait j'ai encore tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour l'instant. Mais quand le révélateur, donc le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera, il vous révélera toute la vérité. Et vous savez ce qui s'est passé pour Pierre le jour de la Pentecôte? Eh bien, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre, il est devenu tout à fait un autre homme. Lui qui avait été plutôt craintif et peureux au point où il a renié Jésus par 3 fois, là, il s'est levé devant la foule. Il a prêché un message qui était tellement puissant sur le fait que de ce qui était en train de se passer là à l'instant avec la Pentecôte était ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. Hein, on peut même prendre ça dans Louis II, Joël 2, verset 28. C'est dans l'Ancien Testament. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes. » Et vous pouvez voir, cette histoire, elle est dans Acte 2, verset 17. Donc on voit là un homme qui ne pouvait pas comprendre des choses qui aujourd'hui nous semblent simples. Et là maintenant, tout d'un coup, il peut le comprendre parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais quand même vous interpeller parce que je crois que beaucoup peuvent faire l'expérience ou ont pu faire cette expérience dans le début de votre vie chrétienne, d'essayer de lire la Bible, mais en fait de ne rien y comprendre du tout. Ou
les personnes vont lire de façon, on va dire, intellectuelle, mais sans comprendre le sens profond. Oui, ils vont lire une histoire, avoir l'information, mais n'en avoir aucune révélation pour leur propre vie et rien recevoir qui va les édifier. Et si vous lisez la Bible sans le Saint-Esprit, c'est comme s'il y avait un voile sur votre compréhension. On en a la preuve, regardez les pharisiens. Les pharisiens, ils connaissaient par cœur, sur le bout des doigts, l'Ancien Testament, toutes les prophéties, tout ce qui avait été dit et annoncé sur la venue de Jésus. Et pourtant, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté du Messie. Ils l'ont même renié parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit « La lettre tue, mais l'Esprit vivifie ». C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation qui nous éclaire et qui nous enseigne dans la parole. Et donc, c'est un des rôles du Saint-Esprit de nous enseigner, de nous rappeler les paroles de Jésus et nous aider à comprendre les choses qu'on ne comprend pas. Jean 14, verset 26, Louis II. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. » Waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Et vous savez, c'est encore d'actualité. Hein, c'est encore d'actualité, mes amis. Moi, j'aime bien, souvent, Robbie raconte au travers de sa conversion et de son début dans la vie chrétienne. Ben, vous n'avez pas lu la Bible du jour au lendemain tout de suite. Et elle raconte que c'était étonnant parce qu'au fur et à mesure qu'elle lisait la parole, et parce qu'elle a été baptisée très rapidement du Saint-Esprit, et elle lit des passages et elle dit « Oui, mais ça, je sais. Je connais », comme si intuitivement, elle avait la révélation de la parole de Dieu dans ce passage, parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Amen. Mais alors, comment faire et comment aborder la parole avec le Saint-Esprit? Hein, vous savez qu'il y avait une manière d'enseigner dans l'Ancien Testament qui était entre, comment je vais appeler ça, les enseignants, les rabbins et les disciples. Et ce n'était pas juste l'enseignant qui venait, le rabbin qui venait, qui se plaçait et qui donnait son enseignement et tous les disciples devaient écouter et point, un point c'est tout. Non, c'était pas comme ça que ça se passait. C'était sous forme d'échanges, de questions, de réponses. Il y avait vraiment une communication entre les disciples et l'enseignant. Et on voit d'ailleurs ça très bien dans Luc 2, au verset 46 et 47, tu ne le prends pas. On a Jésus, qui est âgé de 12 ans, qui était dans le temple, et qu'est-ce qu'il est dit quand il était dans le temple? Qu'ils étaient stupéfaits des questions qu'il posait et des réponses qu'il donnait. Donc on voit bien là cette façon de faire, cet échange. Et j'ai envie de dire, c'est vrai, vraiment comme ça, que nous devons aborder la parole de Dieu, d'aborder la Bible avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas recevoir simplement l'information de façon intellectuelle, hein, parce que ça va tuer, on l'a dit tout à l'heure, hein, parce que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie, mais vraiment avec ce partenariat. Vous savez, il y a certaines catégories de gens qui ont emmagasiné comme ça vraiment la parole, et ils ont une connaissance sur le bout des doigts, dans les moindres détails. Et j'ai envie de dire, ça peut être dangereux, parce que ça peut rendre orgueilleux. Et on voit notamment ce qui est dit à ce sujet dans 1 Corinthiens 13, et ce qu'il est dit de ça. Verset 2. « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et je saute un petit peu, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, c'est à nous d'aborder la parole avec le Saint-Esprit, en lui posant des questions, en l'écoutant. Et encore une fois, vous savez, c'est le désir de Dieu que nous soyons des enfants qui soupirons, qui souhaitons une relation, qui veulent un échange, et ça par le biais du Saint-Esprit. Vous savez, on apprend à connaître le Père avec le Saint-Esprit au travers de la parole. J'étais assez étonnée, je vois les jeunes, quand
ils repèrent, j'ai vu une expérience, des jeunes filles, elles avaient regardé un jeune garçon, elles ne connaissaient pas, et ils connaissent maintenant tellement les jeunes, les réseaux sociaux et tout, ils arrivent à connaître et à savoir qui il est et tout le pédigré de la personne en fait, parce qu'ils se renseignent, ils vont lire, ils vont voir qui il a comme ami pour le connaître. Bon, je dis pas que je fais pas l'apologie des réseaux sociaux, hein, mais si nous voulons connaître Dieu, en apprendre sur lui, j'oserais dire, avoir une relation avec lui, on a comme moyen sa parole. Et vous savez, dans la parole, tout est dit de lui, comment il est, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fera pour nous, comment il nous aime, tout. Mais pour ça, j'oserais dire qu'on a besoin d'un décodeur. On a besoin de quelqu'un qui nous éclaire, qui nous éveille. Et ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. Et j'oserais dire que le Saint-Esprit est le décodeur de la parole de Dieu. Et nous devons être des enfants dépendants du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus lui-même, il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Il ne faisait rien de sa propre initiative. On va lire ça dans Jean 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Et on voit plus loin au verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Et j'ai envie de dire, et on devrait faire pareil. Le Saint-Esprit, il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qui est bon pour les autres aussi. Vous savez, on a parfois tendance à vouloir prendre le contrôle sur les choses ou même sur les gens avec nos propres références, nos propres connaissances. Mais ce qu'on voit, c'est que le résultat, c'est souvent un échec. Parce qu'on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire et on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire. Et j'ai entendu ce témoignage. C'était une église. C'était une église qui avait subi, on va dire, une division. Donc une partie était partie de cette église et après cela, cette église s'était vraiment remise en question. Et sur l'attitude qu'ils avaient pu avoir et qui avait justement provoqué donc la division. Et donc, il s'était repenti, il s'était mis en face de Dieu par rapport à ça. Et puis, il y a une jeune femme qui est entrée dans l'église habillée de façon pas très décente. On va dire ça comme ça. Et comme c'était la première fois, bien, il y a eu des regards, mais les gens n'ont rien dit. Hein, mais ils n'en pensaient pas moins. Et puis cette femme, elle est revenue plusieurs fois et elle a commencé à s'intéresser aux choses de Dieu et elle avait toujours le même look et ça a chipoté un petit peu les anciens, les gens qui étaient là dans cette église parce qu'elle avait un style un peu particulier. Mais comme cette église s'était mise devant Dieu après la division et avait dit que ça devait être seulement le Saint-Esprit qui intervienne et qu'eux ne feraient plus d'action dans ce genre. Et même si ça les démangeait de lui donner des conseils sur son habillement, eh bien, elles se sont tues. Et cette femme va finir par vraiment s'engager et prendre son baptême. Et le jour de son baptême, elle va témoigner. Et elle explique, le jour de son témoignage, qu'elle se retrouvait un matin devant son miroir et après s'être habillée et là le Saint-Esprit lui a parlé intérieurement et elle s'est plus sentie à l'aise dans ce genre de vêtements et elle a changé de look, elle a mis d'autres vêtements qui étaient plus décents et à partir de ce moment-là elle a senti une paix intérieure et elle a senti l'approbation du Père sur son changement. Et elle a eu vraiment cette vague d'amour qui est venue. Alors je dis, waouh,
C'est magnifique, comme quoi il faudrait toujours laisser mieux le Saint-Esprit convaincre lui-même les personnes. Amen. Et ça s'est fait en douceur. Ça s'est fait sans offense, sans que cette femme, elle se sente jugée. Alléluia. Alors, je prends des pincettes avec cet exemple parce qu'il y a un équilibre à avoir quand même et je vais m'expliquer. Vous savez, il y a ce verset dans Jean 14, verset 26, dans la version Semeur, qui dit « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » Et certains se servent du fait que « Ah, mais moi, j'ai le Saint-Esprit, alors j'ai pas besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre. » Là, cette femme, elle allait à l'église, hein, donc elle suivait les enseignements. Donc, ces gens se disent, bah, moi, je n'ai pas besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit me communique à moi toutes choses, alors je n'ai pas besoin d'aller à l'église ou d'être enseigné par des prédicateurs ou quoi que ce soit. Et là, je veux dire, attention. Hein, comme je disais, il y a un manque d'équilibre et on parle là dans des extrêmes qui sont dangereux. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable de bien dissocier ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui vient de tes propres pensées, ou ta propre chair, ou même ce qui vient de l'ennemi, vous pouvez vous lancer alors dans des doctrines insensées, farfelues, ou dans des mouvements incorrects. Et ça, c'est très dangereux. Justement, à la réunion de prière, on a parlé d'un mouvement de ce genre, d'un groupe de personnes qui sont sans leader, qui sont sans autorité. Et tout le monde enseigne tout le monde, hein, mais pas au travers de la parole, mais avec, soi-disant, ce que l'Esprit leur aurait révélé à coups de vidéos piochées sur Internet. Et j'ai envie de dire, il y a tout sur Internet. Hein. Internet, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, mes amis, soyez vigilants lorsque vous regardez quelque chose donc, sur Internet. Et donc, le Saint-Esprit leur aurait révélé notamment qu'ils devaient plus se repentir et que d'exercer la délivrance, comme Jésus l'enseigne, était de pratiquer la sorcellerie ou d'autres élucubrations insensées. Tout ça parce qu'ils ne savent pas discerner les pensées, les informations du Saint-Esprit et de leurs propres pensées, de celles du diable. Vous comprenez ? Alors oui, bien sûr que le Saint-Esprit est notre enseignant, mais il peut passer également par les ministères, au travers d'hommes et de femmes qui sont remplis du Saint-Esprit et que Dieu a choisi pour notre propre enseignement et nous transmettre aussi des révélations, des compréhensions sur la parole. Et je dirais même de ne pas forcément tout prendre comme cela d'un bloc quand vous écoutez tout ce qu'un pasteur ou un enseignant vous dit. Mais vous allez analyser tout cela avec le Saint-Esprit et prendre ce qui est nécessaire. On voit ça dans 1 Corinthiens 2, verset 15. J'ai pris la version Louis II 21, je vais vous la lire, mais tu mets la Louis II. Mais j'aime bien le sens de la Louis II 21. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout. Et le Saint-Esprit n'est pas l'enseignant que des pasteurs, que des docteurs ou des ministères, mais c'est pour nous tous, enfants de Dieu. Amen. Donc demandons au Saint-Esprit toutes sortes d'enseignements. Ce n'est pas que pour prêcher d'être enseigné par le Saint-Esprit, mais vous savez, le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses, dans tous les domaines. Je rame avec mon fils, mon ado. Il n'y a pas de manuel pour mon ado à moi. Hein, on dit, ah, mais les ados, c'est tous les mêmes. Non, moi, je crois que les ados, ils sont tous différents. Mais si je dis à Dieu, je ne sais pas comment faire avec mon enfant, le Saint-Esprit va me dire comment. Tu ne sais pas comment faire pour gérer ta situation au boulot, le Saint-Esprit va te montrer comment tu dois faire. Vous savez, j'ai eu la bénédiction, j'ai eu la chance d'être élevée dans un foyer chrétien, avec des parents qui comptaient sur le Saint-Esprit. Tout le temps, pour chaque chose de leur vie, pour leur travail. Et vous savez, je pourrais vous donner plein de témoignages qu'on a vécu ensemble, que ce soit dans l'activité professionnelle de mon papa et même moi personnellement, parce que j'avais été
rapidement conduit dans ce genre. J'ai eu la grâce d'être baptisée du Saint-Esprit quand j'avais 12 ans. Mais je vais vous dire, pour mes études, c'était super le Saint-Esprit. Hein. J'ai été vraiment éclairée et conduite. Il y a toutes des choses extraordinaires et du surnaturel que le Saint-Esprit veut nous conduire à vivre. Amen. Et donc, le Saint-Esprit veut t'enseigner pour toi, pour ta vie de tous les jours, pour tous tes besoins, pour toutes tes questions. Il a toutes les réponses. Amen. Et vous savez que ce soit, vous pouvez les recevoir au travers de convictions profondes, au travers de la parole. Et d'ailleurs, quand vous lisez la parole, invitez le Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit. Et là, peut-être que vous allez voir, dans un passage, le Saint-Esprit va vous donner comme un signal. Et il va vous dire, là, il y a quelque chose, creuse un peu. Et vous pouvez recevoir votre réponse au travers même d'un message, d'une prédication. Et là, vous allez recevoir donc la direction, le conseil, l'édification grâce au Saint-Esprit. Et je veux reprendre donc Jean 16, 13 d'Arby, je vais juste la lire. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira, vous éclairera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Quand on regarde, Jésus a tellement mis l'accent, il a été tellement insistant sur l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Il leur a dit, mais vous en avez besoin, il va vous communiquer des choses importantes, vous allez devoir collaborer avec lui, vous allez devoir être ouvert à le recevoir, à sa présence, et il va même vous annoncer des choses à venir, des choses que moi, Jésus, j'ai pas eu le temps de vous dire quand j'étais avec vous sur la terre. Peut-être justement que les disciples n'avaient pas l'éclairage sur ces choses. Et Jésus, il a vraiment mis l'accent et l'importance sur ce que le Saint-Esprit voulait faire avec eux, avec nous. Et à quel point on aurait besoin de lui. Amen. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me stupéfait, qui m'effare toujours au sujet des églises qui fonctionnent, et quand je dis fonctionnent, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui sont sans le Saint-Esprit. Ils le mettent de côté, alors que c'est primordial. C'est indispensable. Bah oui, hein. Saint-Esprit, oui, il est cité dans la Bible, mais bof. Comme si ce n'était pas quelque chose d'important ou quelque chose qui n'était pas accessible, que c'était juste pour le temps des apôtres. Mais mes amis, regardez ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22 dans la version Semeur. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Voilà, c'est clair. L'importance de pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais par l'aide du Saint-Esprit. Si dans les églises, on n'enseigne pas l'importance du Saint-Esprit, vers quoi les âmes vont-elles être guidées ? Ça peut aller vers pas mal de débordements. Hein. On a entendu pas mal de scandales dans les églises parce que les gens, justement, n'étaient pas amenés à être éclairés, à être éveillés, enseignés par le Saint-Esprit. Je vais encore prendre un passage dans 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16, et j'aime bien encore la version Louis II 21. Il est dit, « L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. » Amen. Alors, comment être guidé par le Saint-Esprit? On va prendre Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ben oui, c'est bien plus avantageux que Jésus s'en aille, parce que le Saint-Esprit peut guider et enseigner des milliards de personnes au même moment. Il est partout. Amen. Et nous avons vu donc tout à l'heure dans Jean 13 qu'il nous guidera, il nous parlera, il nous gardera. Et
éclairera dans la vérité. Et vous savez, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire tout le temps. Hein. Et ceci fait partie de nous parce qu'on est enfant de Dieu. Et nous pouvons entendre sa voix, entendre la voix de Dieu. Jésus l'a dit, Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc je reprends ma question. Comment être guidé par le Saint-Esprit et surtout, comment est-ce qu'il va le faire? Eh bien, on voit ça la Bible nous le montre dans Romains 8, verset 14. Et j'aimais bien la version Martin pour cette fois, mais on ne l'a pas. Donc on va d'abord la prendre en semeur, vous lirez la version Martin. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans la version Martin, il est dit, or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Qui sommes-nous? Et vous savez, quand c'est comme ça, quand on est conduit par l'Esprit, parce qu'on est enfant de Dieu, c'est un signe de maturité spirituelle, quand vous apprenez à être guidé par le Saint-Esprit. Et on voit ça justement, un verset un peu plus loin, dans Romains 8, verset 16. Il est dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous savez, ça c'est une des premières choses que l'Esprit va faire en nous. Témoigner que vous êtes enfant de Dieu. Ah, mais le diable va essayer de vous faire croire le contraire, hein, bien évidemment. Mais non, on a cette connaissance en nous par l'Esprit qu'on est enfant de Dieu. Amen. Et je voudrais parler aussi de certaines personnes qui ont cette notion, cette façon de penser, que en fait le Saint-Esprit il fait un peu le va-et-vient en fonction de notre état spirituel ou autre. Que le Saint-Esprit part et puis il revient. Et ils font des prières du style « Seigneur, n'enlève pas ton esprit de moi, renouvelle-moi, donne-moi un cœur nouveau. » Attendez là. Ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est David sous l'Ancienne Alliance. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est injuste pour nous de croire que le Saint-Esprit va et vient et peut nous coûter. Pourquoi? Parce qu'on a une promesse. Jean 14, 16, il va venir pour demeurer, pour rester en nous éternellement. Éternellement, c'est combien de temps? C'est toujours. Et moi, ça me rassure. J'aime tellement le savoir et que ça met une telle paix, une telle sécurité que le Saint-Esprit vit toujours en moi. Vous savez, la promesse avait été faite aussi en Hébreux 15, verset 5. « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Amen. Parce qu'on a désespérément besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous aide à marcher en sainteté, c'est lui qui va corriger, c'est lui qui va nous fortifier, c'est lui qui va nous éclairer, nous aider, nous mener et nous guider. Et s'il nous quitte alors, ben quel problème? Mais non, sa nature, c'est la fidélité et c'est sa promesse. Et nous pouvons être dans cette sécurité, dans cette assurance. Et c'est là qu'on peut connaître l'amour, l'immense amour de Dieu pour ses enfants. Et c'est dans cette sécurité, dans cette assurance et cet amour qu'on peut se libérer. Savoir que le Saint-Esprit est là, même si on s'est mal conduit. Amen. Donc on a vu que la première manière de nous diriger, de nous éclairer, de nous guider, c'était au travers de la parole, évidemment. Mais il va aussi nous guider avec ce qu'on appelle le témoin intérieur. Un témoin intérieur parce que le Saint-Esprit va témoigner dans notre être intérieur, qui est notre esprit. On va prendre le livre des Proverbes 20, verset 27 dans la version Darby. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qui nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. Mais on est tout d'abord un esprit.
Et quand le Saint-Esprit veut nous guider, il va utiliser notre esprit. Donc, votre esprit est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que pour vous illuminer, vous éclairer, vous montrer la voie, il va utiliser ou il va agir dans votre esprit. Votre esprit est l'endroit de vous, la partie de vous que Dieu va utiliser pour vous éclairer. C'est la partie que Dieu va aller toucher, va utiliser pour donner la révélation, la lumière pour vous éclairer, pour vous diriger. Justement, je repense à Christian qui, la semaine passée, avait utilisé l'image de cette pièce qui est plongée dans le noir. Et vous savez, lorsque vous entrez dans une pièce qui est sombre, si vous devez y pénétrer pour pas trébucher ou vous cogner quelque part et tomber, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur l'interrupteur. Vous allez allumer la lampe. Puisque la lampe, c'est ce qui va vous éclairer pour avancer dans cette pièce. Eh bien, de la même manière, c'est dans votre esprit que Dieu va agir pour vous diriger et vous éclairer. Alors, comment va-t-il agir et que va-t-il faire? Eh bien, il va agir comme un témoin, le témoin intérieur. On a lu précédemment dans Romains 8, 16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc, témoignage dit témoin. Un témoin, c'est quoi? Un témoin, qu'est-ce que c'est? Si vous avez l'occasion d'assister à un procès, à être dans une cour ou un tribunal, vous verrez qu'il y a un juge qui préside, il y a l'accusé, il y a l'avocat qui va le défendre et il y a l'accusation. Et celui-ci va essayer de prouver qu'il est coupable. Et afin de décider qu'est-ce que va faire le juge, il va écouter les deux versions de l'avocat de la défense et de l'accusation. Mais il y a quelque chose en plus. Le juge va entendre également le ou les témoins. Et un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu en fait. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qui s'est passé. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confirmer ou non ce qui a été dit. Il va dire oui, votre honneur, ça s'est passé comme ça. Ou il va dire non, votre honneur, ça s'est pas passé comme ça. Donc, en d'autres mots, le Saint-Esprit va agir dans votre esprit comme un témoin parce qu'il voit ce que vous faites. Il connaît votre cœur, votre cheminement, votre marche. Il connaît les décisions que vous êtes sur le point de prendre. Il sait la voie que vous avez prise et il veut agir comme un témoin pour confirmer ou infirmer, s'opposer ou approuver. Alors, je voudrais vous dire, il ne faut pas essayer d'entendre Dieu de façon, je dirais, extérieure, quelque chose de spectaculaire, une voix qui parle fort comme ça, hein, où il y a ceux qui cherchent autour d'eux quelque chose qui va être flagrant et qui vient du dehors. Parce que, en faisant comme ça, vous savez, je pense que vous risquez de passer à côté du surnaturel de Dieu. Alors, comment le Saint-Esprit va-t-il agir dans notre esprit? Comme un témoin, et comment va-t-il faire? Au travers de la paix intérieure. Et on voit ça dans Actes 16, versets 6 à 7. Hein, on a Paul qui connaissait très très bien son appel. Il avait une mission. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il décide d'aller en Asie. Et alors qu'il est en chemin pour aller en Asie, on voit qu'il est dit au verset 6, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » Bon. Alors Paul, il s'est dit, bon, si je ne peux pas aller là, je vais aller en Bithynie. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin du verset 7 ? « Mais l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. » Comment est-ce que le Saint-Esprit ne leur a pas permis ou lui a défendu, en fait, en d'autres mots. Il s'est opposé à ce que Paul était en train de faire, ou il s'est opposé à la décision que Paul avait prise. Comment a-t-il fait? On voit bien qu'il est dit nulle part que le Saint-Esprit lui a parlé. Non.
il lui a défendu, il lui a opposé, il ne lui a pas permis. Et le Saint-Esprit a manifesté ça comment? Eh bien, au travers de la paix intérieure. On voit dans Colossiens 3, verset 15, dans la version Semeur, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Et j'aime bien aussi la version amplifiée. Hein, la version amplifiée, ça veut dire que ça décrit un peu plus le contexte. Que la paix de Dieu agisse dans votre être intérieur comme un arbitre décidant toute question. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que fait l'arbitre? Alors, je ne suis pas du tout fan de football, mais je sais que c'est l'homme en noir sur le terrain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde chaque action des joueurs. Et si jamais il voit quelque chose qui n'est pas dans les règles, qui n'est pas bon, qui n'est pas juste, qui est incorrect, il va donner un coup de sifflet. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde s'arrête. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit va agir dans votre esprit au travers de cette paix intérieure. Pour vous dire, soit d'arrêter ceci, c'est pas bien pour toi, ou oui, c'est bon pour toi, ou ça, c'est pas juste, ou ça, c'est pas bien, ou ça, tu continues de le faire, c'est bien. Et techniquement, qu'est-ce qui va se passer en nous? Je veux dire, de manière pratique. Vous savez, quand vous ressentez cette paix, eh bien, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez pris la bonne décision, que vous avez pris la bonne direction et vous allez avoir cette paix intérieure. On voit dans Ésaïe 55, verset 12, qu'il nous est dit dans la version Darby, « Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Amen. Donc, lorsque vous avez une joie et une paix intérieure, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de témoigner, de confirmer à votre esprit que vous êtes dans la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez pris la bonne direction. Mais, si vous perdez cette paix, que vous vous rendez compte qu'elle n'est plus là, qu'elle ne vous habite plus vraiment et que vous vous sentez plutôt mal à l'intérieur, il y a un malaise intérieur, et que vous n'arrivez pas à l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez arrêter. Le témoin intérieur, le Saint-Esprit, est en train de témoigner, d'opposer, de vous défendre, d'aller dans cette direction, tout comme Paul, et vous avertit que vous ne prenez pas une bonne décision. Donc arrêtez-vous. C'est tellement important pour notre vie de reconnaître ce témoin intérieur et de marcher avec lui. Quand vous avez cette paix, vous continuez. Quand vous n'avez plus cette paix, vous vous arrêtez et vous dites « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et tout ça, c'est vraiment important. Et ça va vous éviter de faire beaucoup d'erreurs et vous permettre de marcher dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on sait qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et pourquoi être absolument sous l'influence de l'Esprit? Paul nous envoie un avertissement, justement. J'ai pris encore une fois la version Louis II 21. Regardez ce qui est dit dans Éphésiens 5, versets 15 à 17. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça, on le voit. Hein. C'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Eh oui, les jours sont mauvais. Hein. Et je voudrais vous dire, on vit ces temps difficiles. On vit ces temps de la fin. Et vous savez, Paul nous en donne toute la liste pourquoi ces temps vont être mauvais. On voit ça dans 2 Timothée 3. Et c'est assez long, mais ça va faire écho. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles,
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je pense que tout ça vous parle, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on peut observer. Et nous devons échapper à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paul nous donne la clé pour ça. Comment ne pas tomber? Comment se garder de tout cela? Rester fort et solide en Dieu, en l'esprit, dans le corps de Christ. On va prendre Éphésiens 5, verset 18 dans la version Semeur. Il est dit: « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Amen. Alors voilà ce que nous devons vivre avec le Saint-Esprit et encore bien plus en ces temps. Et ceci, c'est comment on doit fonctionner en tant que véritable enfant de Dieu, qui connaissent la voix du Père, qui savent écouter le Saint-Esprit et surtout lui obéir. Je crois que le Saint-Esprit nous presse instamment pour trouver ou retrouver toute la dimension de collaboration, de partenariat avec lui. Parce que le désir du Père, le désir de Dieu, c'est qu'on aille de victoire en victoire. Et justement, dans ces temps que nous vivons, il nous faut véritablement être éclairés, conduits par le Saint-Esprit. Parce que ça nous a été annoncé. Ce sont des temps difficiles. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Alors, suite à tout ça, je voudrais faire une parenthèse et prenez encore un petit peu de temps pour m'écouter afin de comprendre où je veux en venir, ok? Donc, vous avez pu voir tout ce qui a pu être choquant et scandaleux à l'ouverture et à la clôture des Jeux Olympiques. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai vu des titres de presse, des messages sur certaines images de ces moments-là, qui disaient « JO 2024, le wokisme en marche » ou « Cérémonie d'ouverture des JO, chaque identité a sa place et rend la nation plus fière. Le wokisme, un mouvement tellement français. » Le wokisme, les wokistes, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et comme tout ça, tout ce que j'avais vu m'écœurait, je ne me suis pas vraiment penchée là-dessus. Mais parfois, le Saint-Esprit vous conduit à savoir certaines choses. Et j'ai pu lire ce qu'était le wokisme. Alors, le wokisme, c'est un nouveau courant de pensée qui, au travers des JO, a eu son avènement complet. Ce courant de pensée revient travailler sur l'identité avec des nouveaux termes. Par exemple, on ne va plus dire « il » ou « elle », mais « yel ». On ne va plus dire « hétéro », mais « hétéro-cisgenre ». On n'est plus un couple, mais un trouble, 3 personnes. Hein, même dans leur présentation, ils ont présenté ça au spectacle d'ouverture. Et ils veulent dénoncer et renverser tout ce qui, selon eux, ne va pas sur la terre. C'est-à-dire le patriarcat, donc le père ne doit pas avoir l'autorité. La religion, surtout pas, hein, parce qu'elle impose et ça empêche d'avoir des libertés. La non-tolérance pour les différents genres, LGBTQ+, et j'en passe. Ils veulent l'acceptation pour toutes les différences et les préférences sexuelles.
ils sont contre l'emprise des parents sur les enfants. Et toutes ces choses-là, en fait, sont remises en question jusqu'à redéfinir des mots qui sont dans le dictionnaire. Et ils redéfinissent tout, toutes les définitions qu'on connaissait nous. Et attention, hein, si vous n'adhérez pas à ça, vous êtes les fachos, vous êtes les méchants. Alors pourquoi je parle de ça? Alors, le wokisme vient évidemment d'un mot anglais qui est woke et qui vient de wake up, le verbe anglais qui veut dire réveiller. Et wake veut dire donc éveiller, réveiller. Et les gens qui font partie de ce mouvement s'appellent les éveillés, les réveillés. Voyez un peu. On a donc Dieu qui nous parle, lui, d'un réveil pour la fin des temps. Et encore une fois, là, Satan, il singe Dieu. Il copie Dieu dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et je crois que on a besoin plus que jamais d'être éclairés et d'être éveillés par le Saint-Esprit. Et on voit ici que de nouveau, ils veulent nous manipuler les foules avec la crainte, la peur. On a maintenant je ne vais pas dire le mot parce qu'on risque de se faire bannir, mais vous allez comprendre, la vava du singe. Et ils l'ont fait avec toute cette histoire du Covid-19, avec des pressions terribles sur les vaccins. Et au point où même, parmi les enfants de Dieu, certains ont pensé que c'était la marque de la bête. Ou aussi que ce serait, vous savez, la puce électronique, parce qu'il s'en réfère au passage, et on peut le prendre de Apocalypse 13, versets 16 et 17. Tous reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et honnêtement, c'est vrai qu'en lisant ça, on pourrait tout de suite penser à un système économique comme cette puce. Mais il faut qu'on se pose la question. Dans quel sens on doit comprendre la marque de la bête? Est-ce physique ou spirituel? Alors on sait, et on a vu plusieurs fois, que le diable copie, que le diable singe tout ce que Dieu fait. Il copie tout, mais fait tout le contraire. Il est, on va dire, la contrefaçon de Dieu, tant dans sa personnalité que ses actions. Donc, si le diable a une marque qu'il a copiée à Dieu, et que s'il fait le contraire de ce que Dieu fait, la question que je me pose, pour mieux comprendre, c'est que dit la parole de Dieu au sujet de la marque de Dieu? On va prendre Apocalypse 7, verset 3. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc on voit ici que la marque, le sceau de Dieu est aussi sur le front des enfants. Comme le diable a copié en mettant sa marque sur le front et sur la main de ses enfants, comme on l'a lu précédemment donc dans Apocalypse, mais si on regarde les enfants de Dieu, on voit qu'ils ne présentent pas de marque physique sur leur front. On ne voit rien de visible. Donc si on en revient à la question, est-ce que cette marque est physique ou spirituelle? En parlant de celle de Dieu, elle est spirituelle. Et si la marque de Dieu sur le front de ses serviteurs est spirituelle, non physique et non visible, est-ce que ça ne signifierait pas que la marque de la bête soit aussi spirituelle, non physique, non visible sur ses serviteurs? C'est quoi la marque de Dieu déjà? On voit ça dans le verset qu'on a lu où il est écrit « Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc la marque de Dieu, c'est le sceau, l'empreinte de Dieu, et nous sommes marqués de son empreinte. Nous sommes scellés de son sceau. Mais c'est quoi ce sceau? On voit ça dans Éphésiens 1, verset 13. Il est écrit « En lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc on voit ici que ce sceau dont nous sommes scellés, c'est le Saint-Esprit. Donc la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et par lui, nous appartenons à Dieu. Car quand on était encore dans notre vieil homme, on n'était pas marqué du Saint-Esprit. Mais maintenant que nous y sommes adoptés par lui et nous appartenons à Dieu selon qu'il est écrit. Et là, on va prendre Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. En fait, ce que la parole nous dit, c'est qu'une marque est un signe d'appartenance. Hein, si je veux donner un exemple, les voitures ou toute autre fabrication de l'homme, ça porte une marque. Hein, sur chaque chose, il y a une marque. Et c'est pour montrer que les choses appartiennent à ceux qui les contrôlent, c'est-à-dire les entreprises. C'est clair? Alors, donc par une marque, on sait que telle chose appartient à telle entreprise. OK? Eh bien, de même que par un signe d'appartenance, on sait que tel homme appartient à tel Dieu. Alors on vient de voir que le signe de notre appartenance à Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit pour marque. Alors, si la marque de Dieu est un esprit et que le diable est un copieur et qu'il est une contrefaçon de Dieu, je me pose la question, cela ne pourrait-il pas signifier que sa marque est une contrefaçon de celle de Dieu et que cela voudrait dire que c'est aussi un esprit, mais un mauvais esprit? Donc le Saint-Esprit en nous est le signe que nous appartenons à Dieu au travers des fruits de l'esprit, hein, comme la parole le dit dans Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Alors de même qu'un mauvais esprit qui pousse les gens à faire du mal, à insulter Dieu et à renier Jésus est le signe que ces gens appartiennent au diable. La marque de la bête pourrait donc être spirituelle. Et c'est ce mauvais esprit qui pousse à l'apostasie et à mépriser Dieu. Alors ceci, c'est à méditer, mais nous, soyons les éclairés du Saint-Esprit, afin de faire la volonté de Dieu, d'être conduits et de démontrer notre appartenance au Roi des Rois, à Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais clôturer ici. Réécoutez la prédication si vous avez besoin. Et je vous invite donc à la réunion pour demain à 19h. Soyez bénis.